Bonjour et bienvenue sur le All Gaming Show. Aujourd'hui nous sommes sur Rainbow Six et on est sur un exercice de ciblage. Alors on ne fait pas que l'exercice de ciblage, je vais vous montrer quelque chose de très simple. Mais apparemment que vous n'avez pas l'air de tous bien comprendre, de bien maîtriser. C'est les lignes. En fait, c'est quelque chose de très simple. Voilà. Alors attention, hein, je dis pas que je vais fournir une expérience hors du commun et tout team, mais voilà. Donc d'abord, hein, parce que je me suis rendu compte de plusieurs choses, c'est que les gens oublient beaucoup de choses ou ne font pas attention sur Rainbow Six à énormément de choses qu'ils ont à se rappeler sur le jeu. Alors avant de crier aux cheaters, voilà ce qu'il faut que vous vous rappeliez. Quand vous êtes... Alors là, pour l'instant, je suis sur l'entrée Vallée Ouest. D'accord? Très bien. Alors, quand vous arrivez déjà sur la carte, dites-vous que à l'extérieur comme à l'intérieur, il y a des caméras. D'accord? Alors je sais que vous allez me dire, ouais mais on le sait. Bah ouais mais on le sait, mais apparemment vous n'êtes pas assez... Soit vous n'êtes pas assez malin ou intelligent pour les casser, soit vous passez devant sans rien faire. Donc ça c'est vraiment le truc absolu à faire, que ce soit pour vous ou pour les autres, parce que même si vous passez devant sans rien faire et que vous vous en tirez, pensez aux autres qui sont derrière vous, parce que le mec qui passe derrière vous, si quelqu'un vous a entendu, vous voyez, alors vous passez devant une fenêtre, voilà, comme ça, hop, il y a quelqu'un qui vous a entendu derrière, il pète la fenêtre, il y a votre collègue qui est derrière, il est mort. Voilà. Alors, ici sur l'exercice de ciblage, donc normalement, donc là il n'y a rien à craindre parce que comme vous le voyez, il y a 13 cibles au premier étage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, là, ici au rez-de-chaussée, je ne crains rien. Vous voyez, les cibles sont au premier. Voilà. Bien, alors, pareil, petite chose à retenir. Ici, la ligne est courte. Là aussi. Alors, quand je dis la ligne, hein, c'est ça. Hein, c'est ça, là, vous voyez. Mais là, elle est un peu plus longue, hein, quand même. Donc, des fois, quand vous détruisez les murs, comme là, ici, c'est le cas, faites... C'est bien beau de détruire les murs, hein. Je sais pas qui vous a montré ça en vidéo, quel est l'abruti qui vous a montré ça en vidéo, mais alors franchement, c'est pas une bonne idée, hein, voilà. Parce que faut oublier ça tout de suite. Détruire des murs, oui, certes, il y en a certains à détruire, je suis d'accord avec vous, mais pas tous, quoi, c'est... regardez là, d'accord. Mais quand en fait il vous donne accès, par exemple, hein, je vous donne un exemple, donc ça va être celui-ci là, on va regarder, hein, il est en face de la porte le mur, voilà, il est en face de la porte, voilà, regardez bien, donc c'est pour ça que j'ai pris mon onglet préféré, donc il est en face de la porte, il est ici, et regardez la ligne que ça vous fait après. Voilà, donc vous êtes à l'extérieur et vous voyez les loulous qui sont là et boum, boum, boum. Voilà, donc ça non, c'est interdit, hein. Ça c'est pas faisable, c'est pas possible. Je peux vous assurer qu'il y en a qui le font. Vous pouvez me dire non, c'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. Alors là, voilà. Il suffit d'un seul, du mec avec le marteau. Et alors là, il vous allume. Mais alors, vous voyez jusque là, vous voyez où vous êtes? Et vous voyez où est la fenêtre? Et voilà, il vous allume et vous avez toute la ligne qui est là. Regardez, ça c'est une ligne. Regardez la ligne, regardez ce qu'il a comme champ. Regardez. Ouais.
Donc ça, faut oublier, hein, parce que là, là, il se fait plaisir. Là, toute l'équipe, elle allume n'importe qui passe au travers. D'accord? Ça, c'est un truc, mais c'est le pire, c'est que avant, c'était de temps en temps. Maintenant, c'est tout le temps. C'est voilà. Donc, alors je sais, vous allez me dire, mais pourquoi tu nous dis ça? Ferme ta gueule, machin. Non, non, non. C'est là, c'est les mecs. Alors déjà d'une, quand on sait pas jouer, on vient pas en classer, d'accord? De deux, quand on veut jouer en classé, on essaye un petit peu d'écouter les autres, parce que c'est pareil, on fait... alors, vous savez, vous avez des gens, ils viennent, ils font du roaming. Alors c'est normal de faire du roaming, c'est tout à fait logique, on cherche les traînards. Mais alors faut vraiment faire du roaming, hein, et puis il faut être conscient du timing. Et puis le roaming, c'est pas partir à l'autre bout de la map sans protéger ses potes. Parce que là, c'est vraiment... ça devient vraiment n'importe quoi. Voilà. Autre chose. Donc là, attention, parce que là... Les messieurs dames, ils sont là. Hop. Tac. Ils sont là, enfin. Tac. Vous voyez, hein, dès qu'on monte au premier, c'est bon, c'est combat est engagé. Tac. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, hop. Alors je suis conscient hein, que je suis pas au meilleur de la forme, mais quand même, voilà. Et c'est pareil, hein, là, alors, regardez, là, ça je m'en doutais. Vous voyez, regardez, le mec qui pète le mur ici, mais regardez la ligne qu'il a, quoi. Regardez la ligne qu'il a. Voilà, quoi, c'est fini, je crois qu'il n'y a pas besoin d'explication. C'est comme en bas, c'est la même chose, c'est le même truc. Faut arrêter avec les murs. Franchement, sur Rainbow Six Siege, faut arrêter avec les murs. Faut arrêter de péter les murs. Si la ligne est courte, d'accord, mais si la ligne est longue comme ça, c'est... Vous voyez, regardez un petit peu, quoi. Et, vous mettez un Kali ici, ou vous mettez l'autre, là, comment il s'appelle, je sais plus, le russe, là, avec son fusil à lunettes, mais c'est terminé. La partie est gagnée pour eux, quoi. Vous vous rendez compte un petit peu du truc que ça vous fait, quoi. C'est définitif et c'est terminé, quoi. Là, c'est pas bon, hein. C'est pas bon du tout, du tout, du tout. Voilà, quoi. À un moment donné, faut comprendre aussi le... Si les gens vous prennent à partie, vous insultent et des choses comme ça, c'est que peut-être faut aussi écouter les gens. Faut aussi peut-être vous dire, c'est pas parce que tu l'as vu dans une vidéo que c'est forcément une bonne chose, quoi. Voilà, hein, faut aussi se poser des questions parce que là, si les gens ils vous insultent, peut-être bien hein, qu'il y a aussi un problème. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. C'est peut-être que... alors je dis pas hein, que moi je m'énerve et puis je dis que ce sont des idiots, mais voyez, parce que là c'est pareil, regardez bien, je crois que c'est ici, regardez par exemple, alors j'ai pris cet exemple là parce que je sais que les murs sont destructibles, mais regardez, vous voyez, hop, vous arrivez là, pouf, vous avez la ligne d'ici jusque là-bas. Alors vous dites, ah mais non c'est pas vrai, bah si, non mais je les connais pas ces cartes, vous voyez, je passe mon temps à faire, là en ce moment, à faire du R6, du Battlefield, des tas de trucs comme ça. Je les connais pas les cartes, hein. Je peux vous assurer que je les connais par cœur, hein. Depuis que le jeu est sorti, ça fait 10 ans. Donc quand vous me dites non non c'est pas vrai, bah un peu quand même, hein, un peu quand même, hein,
Ça me vexe pas, mais je sais que vous me prenez pour un con. Donc, il y a un moment, si vous voulez, ça va bien 5 minutes, mais... voilà quoi, c'est... Faut pas me dire non, non, c'est pas vrai. Et ça, c'est... Vous pouvez être sûr, hein, ça, c'est... Les mecs... ils jouent avec les nerfs des gens, et puis... alors, dans votre propre équipe, hein, les mecs, ils jouent avec les nerfs des gens, puis... Alors, dès qu'ils ont commencé à perdre 2 points, dès qu'ils commencent à se rendre compte qu'ils perdent, ils s'en vont. Voilà. Donc, c'est vachement intelligent aussi, ça. Alors moi, je veux bien hein, que vous partiez, hein, une fois qu'on vous a dit que vous étiez nul et que vous étiez mauvais parce que vous n'étiez pas capable d'aligner 3 kills parce que vous aviez ouvert tous les murs. Mais faut arrêter de nous raconter des histoires en nous disant que vous étiez bon et que... voilà. Parce que là, ça va pas du tout. Je vous assure, hein, je parle pas à 1 ou 2 personnes, je parle pas à 5 personnes. Pas à 10, hein. Mais je peux vous assurer que là quand même, hein, là il y a du monde, hein, là il y a du monde, il y a encore une fois, je sais pas sur quelle vidéo vous avez regardé ça, hein, mais faut l'oublier hein, cette vidéo, parce que là c'est... Non, c'est pas bon, c'est pas bien, et la manière que vous faites, elle est pas bonne. C'est... vous voyez, encore une fois, hein, c'est pas pour dire à qui que ce soit t'es complètement nul, c'est pour vous améliorer. C'est une façon de vous améliorer. Regardez, là, c'est pareil, hein. Quand moi, par exemple, je bouche l'entrée qui est là, oui, vous la voyez, l'entrée qui est là, et qu'il y a un mec qui, dans la seconde, ouvre la porte qui est là, alors que je viens de la fermer. Vous voyez, c'est pareil, c'est très énervant, ça. Les mecs qui... Vous fermez la porte, eh bien non, il y a un malin hein, qui est là et qui la rouvre. Pourquoi? Parce qu'il a envie qu'elle soit ouverte, parce qu'il me dit à moi que c'est tactique. Eh bien, je peux vous garantir, hein, là, il n'y a aucune tactique. Hein, avec une ligne comme ça, mais regardez la ligne. Regardez la ligne. Il veut que les portes soient ouvertes parce que c'est tactique. Mais regardez la ligne qu'il a. Et je peux vous assurer, hein, avec mon flingue que j'ai, hein, avec mon anglish, regardez là, vous voyez où c'est que je peux tirer? Parce que là, le flingue, il a du recul. Hein. Vous voyez? Regardez les dégâts que je fais. Et on va aller les voir après, les dégâts. Regardez le... Vous les voyez, les marques sur le mur, là? Voilà, il y a un mec qui se pointe, il est dead. Donc, faut arrêter avec les... Waouh! Qu'est-ce que c'était que ça? Il m'a balancé une grenade? C'était cool. Ah non, il a tiré sur le... D'accord, j'ai cru qu'il y avait... Vous voyez, regardez, là, et puis ça tire bien, hein, vous voyez que là, regardez, là c'est sa tête, là, regardez, là, il m'a pas vu. Vous voyez, ça tire bien, hein, une balle. Hein. Il suffit d'une balle, hein. Donc, vous entendez comment ça fait? Ça fait spling. Voilà. Ah! Je t'avais pas vu, toi. Désolé, excuse-moi. Mais vous avez compris le principe, quoi. En fait, les lignes de tir, voilà, vous pouvez pas les rater, c'est pas possible. Hein. Donc... il faut absolument que vous abandonniez le fait de penser que les lignes de tir, faut les oublier quoi. C'est comme les caméras, faut les oublier. Bah non, n'oublie pas les lignes de tir, parce que les lignes de tir, elles sont très très puissantes. En fait, les ennemis s'en servent, moi-même, hein, attention, parce que moi-même je m'en sers. Hein, quand je vois que j'ai une ligne de tir comme ça, je bouge plus. Vous savez, je me claque comme ça, vous voyez, hop, et puis j'attends qu'il y en ait un qui passe. Alors les mecs, ils sont toujours surpris parce que, de mon équipe, hein, ils sont toujours surpris parce qu'ils ne me voient plus bouger. Bah oui, c'est normal, j'ai une putain de ligne de tir, s'il y en a un qui passe, c'est bon. Et je peux vous dire que des fois, je fais des kills, j'en aligne 3-4 comme ça. Hein. Alors après, ils disent « Oh bah dis non, t'es fort !» Bah non, je suis pas fort, c'est simplement que... il y a une telle ligne de tir qu'il y en a qui vont passer par là,
Le premier ou le deuxième, il a forcément la mallette de désarme, et ben les autres vont vouloir venir la récupérer, et forcément, comme la ligne de tir, elle est très très haute, ils vont vouloir se pointer par là, quoi. Mais voilà, vous voyez, voilà. Donc c'est quelque chose que vous devez prendre en compte. C'est un truc que vous devez absolument. Ah oui, d'accord. L'autre, il a tiré là. Alors maintenant, avec justement, avec ça là aussi là, avec les trucs comme ça là, avec les tuyaux comme ça, c'est pareil. Il ne faut pas hésiter à tirer dessus. Par contre, les extincteurs moins, parce que vous voyez, les extincteurs sont pas forcément placés judicieusement, pas tous. Donc il y en a certains où vous pouvez, mais il y en a d'autres moins. J'ai remarqué que les extincteurs, alors quand votre équipe, on va dire ça, quand votre équipe a besoin de camouflage, n'hésitez pas à tirer sur les extincteurs. Par contre, quand c'est l'équipe adverse, ne tirez pas sur les extincteurs, sauf si, bien sûr, il y a danger. Mais évidemment qu'il ne faut pas tirer sur les extincteurs parce que ça sert à rien. Et des fois, c'est même tendancieux, c'est même pas pratique du tout. Hein. J'ai remarqué ça avec certaines personnes de mon équipe et je peux vous dire que... Tiens, regardez lui, regardez. Alors vous voyez, là, regardez la ligne de tir, hein. Encore une fois. Hein. Je parle bien de ligne de tir. Hein. Regardez, hop. Alors, ce qui est très énervant aussi, c'est quand vous avez un mec dans votre ligne de tir, parce qu'il veut faire le kill. Non. Moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Si le mec il se met dans ma ligne de tir, moi je tire pour tuer le mec qui est en face. Hein. Si il y en a un qui se met dans ma ligne de tir, il est mort. J'en ai rien à foutre. Hein. Non, il n'y a personne qui se met en face. Hein. C'est... Et je vais pas m'excuser parce que le mec il se met dans ma ligne de tir. Ça c'est... Il avait qu'à faire attention. Vous savez les mecs qui font des queues de poisson là, c'est genre hop, ils se mettent hop, comme ça, et puis parce qu'ils veulent kill. Bah non. Tu te pousses. En fait, il faut comment on dit aider son collègue. Il faut pas lui piquer son kill. S'il a le moyen de faire le kill, eh ben vous le laissez faire le kill, on s'en fout. Le but c'est de gagner en équipe, c'est pas de piquer le kill. Voilà. Le but c'est de gagner, c'est pas de... Alors si vous faites ça, que moi je suis là, et puis que bien sûr il y a comment que je vous flingue et puis qu'on perd à cause de ça, bah, vous allez pas être content. Bah bien sûr, hein, c'est normal. Hein. Mais en même temps, voilà quoi. Regardez, vous voyez, la ligne de, encore une fois, hein, la ligne de tir, elle est très longue. Hein. C'est là-dessus qu'il joue, hein, de toute manière. Hein. Dans ce jeu maintenant, de plus en plus, il va falloir que vous fassiez attention aux angles. Regardez, vous voyez, hop, là. De plus en plus, moi j'ai remarqué, hein, de plus en plus. Il faut faire attention aux angles, attention à comment ils se positionnent. Et donc, vous êtes obligé de faire attention à comment vous positionnez vos personnages. Et comment vous positionnez, ce que vous mettez sur vos armes. Vous avez deux solutions. Soit vous mettez, comme moi, un silencieux. Alors ça dépend des... C'est pareil, ça dépend des personnages. Et des armes. Soit vous mettez un silencieux, soit vous mettez, vous savez, le truc qui est fait pour tirer de loin. C'est un bon truc, c'est un bon concept. Mais, faut faire attention quand même. Parce que le truc qui est fait pour tirer de loin... alors, ça fait du bruit, hein. Alors, en tant qu'attaquant, c'est bien. En tant que défenseur, de toute manière, vous allez faire du bruit. Donc, ça dépend.
moi sur les fusils à pompe, ce que je recommande c'est un silencieux, parce que généralement les mecs ils vous cherchent, et le silencieux, la plupart du temps hein, sur ceux qui ont des fusils à pompe, moi je vous recommande des silencieux. Pourquoi? Alors, parce que déjà le fusil à pompe fait très mal. Par défaut il fait très mal. Mais aussi, comment on dit il est caché derrière l'ordinateur, je l'avais pas vu. Regardez, là c'est pareil, là c'est une ligne. Hein. Vous voyez la ligne? C'est pour ça que moi à chaque fois je bouche la fenêtre. Alors les gens ne comprennent pas quand je bouche la fenêtre parce qu'ils se disent bah qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est pour ça, voilà, tout simplement. Si les gens ils voient pas ce qu'il y a derrière, ils hésitent à tirer en fait. Bon t'es où là toi? Parce que je te vois pas. Ah si là. Voilà. Vous voyez, si vous ne détruisez pas le mur qui est là, parce que ça arrive souvent, c'est même très souvent, donc moi généralement je fais en sorte de mettre la plaque de fer, ici et là, hein, ici et là. Alors là, enfin je mets les deux. Pourquoi? Parce qu'en fait, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a la porte de l'autre côté, les messieurs, dames. Et oui, il y a la porte qui est en face. Et donc forcément, avec une ligne, ben, vous avez une ligne comme ça, une très grande ligne. Vous avez une très grande ligne comme ça, vous voyez? Et donc, ben, c'est pour ça qu'il faut pas... Alors, vous dites, ah bah ouais, mais moi, comme ça, je peux tirer... alors, soit, parce que j'en ai vu de deux sortes, hein. Soit ils se mettent allongés et puis ils tirent en bas, hein, soit ils pètent tout, puis alors ils tirent de loin. Mais alors, vous voyez les traces de sang là, bah ouais, tu tires de loin. Ou alors, des fois les mecs, bah, ils balancent des grenades, hein, par là, ou même par là, et puis ils sont à voir. Donc, cherchez pas à... En fait, d'accord, bon, ça a été compliqué là. Cherchez pas à essayer d'être plus malin que les autres. Regardez ce qu'ils font. Je peux pas vous donner mieux comme conseil. Regardez ce qu'ils font. Ceux qui savent jouer, vous allez voir tout de suite. Et regardez ce qu'ils font. Et évitez de leur coller au basque. Parce que, alors, c'est pareil. Quand vous jouez, gardez une distance minimum de 5 mètres les uns des autres. Pourquoi? Parce que s'il y a un mec qui meurt... ou s'il y a une grenade qui saute, ben vous n'êtes pas à côté du mec. Ça, mais je l'ai vu, mais alors, l'autre fois, alors, on était 5, et 4 mecs qui courent à la queue leu. Moi, j'étais à l'autre bout de la map, sur un autre point de... comment on dit, de... bon... pour... vous savez, sur les points pour les points de départ, quoi. Eh ben, je me suis retrouvé tout seul. Et après, c'est à moi qu'on demande de gagner la game, quoi. On est tout seul contre 5, quoi. Hein. Non, mais c'est... Hop. Non, il y a un moment aussi, il faut être cohérent, quoi. C'est... Alors généralement, hein, quand est-ce que ça arrive ce truc-là? C'est quand les mecs ils vont sur la map de... vous savez, la map d'Australie, là, je sais plus comment elle s'appelle. J'ai un trou de mémoire. Donc ils vont sur la map de l'Australie et puis ils disent tiens, alors hop, on va sur... je sais plus ce que c'est comme quand, c'est pas l'espace de stockage, c'est l'autre. Alors oui, bien sûr, pas de problème. Et puis, bah non, en fait... ils vont sur celui qui est, je crois que c'est garage ou je sais plus quoi. Ben non. Ben non. En fait, ils peuvent pas. Parce que ils sont attendus en fait. Mais le problème, il est là, c'est que il faut surprendre l'ennemi. Il faut pas arriver tous au même endroit et. Mais ça, c'est pareil. Vous n'arrivez pas à le comprendre non plus, ce genre de concept. C'est-à-dire que. Ah il faut surprendre l'ennemi. C'est-à-dire que...
C'est-à-dire que ce qu'il faut faire, c'est... il faut que vous soyez, quand vous arrivez sur une map, il faut que vous soyez disséminé sur la carte. Même si... alors, je préfère. Il faut que vous soyez disséminé sur la carte. Même si c'est loin, c'est pas grave. Le but du jeu, ça va être d'éviter qu'il y en ait d'autres qui vous chopent. Bah dis donc. Cette fois-ci, ils étaient bien planqués. Vous voyez, regardez les lignes que ça vous fait. Vous comprenez le concept des lignes? Parce que là, tel que c'est parti, hein, regardez. Non mais regardez. Hein. Voilà. Alors c'est pareil, hein, c'est un jeu avec de la verticalité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en dessus ou en dessous de vous. Ça c'est pareil, vous avez du mal à le comprendre. Quand il y a quelqu'un qui fait hop, normalement vous devez comprendre qu'il y a un mec qui est en haut, quoi. Ça, vous avez du mal à le comprendre. D'ailleurs, même des fois, alors, je dois dire, hein, champion du monde les gars, bravo, félicitations. Le chat est désactivé. Vous désactivez le chat manuscrit, celui pour parler là. Alors, écouter la musique à donf, c'est pareil, c'est pas recommandé. Hein, quand vous jouez à ce jeu-là, c'est pas recommandé. Il vaut mieux être attentif. Avoir une bonne connexion, c'est pareil, parce que j'ai une mauvaise expérience avec ça. Parce que il y a un mec tout à l'heure, quand il a joué avec moi, il avait une connexion de merde et on voyait que ça. C'est même pas que ça bégouillait, c'est qu'il était. Il faisait un pas, ça mettait 5 minutes quoi, pour qu'il avance quoi. Alors évidemment, hein, les autres, ils le tuent facilement. Non, vous jouez pas comme ça, c'est pas. Pour jouer à ce jeu, faut accepter l'échec. Hein. Donc, faut accepter l'échec, faut avoir un bon casque, faut avoir aussi donc une bonne connexion. Voilà. Il faut accepter de perdre. Hein. Même moi, si ça me plaît pas, eh bien, j'accepte de perdre. Parce que ça fait partie du jeu. C'est comme au foot, hein. Faut accepter de perdre. Donc, là, c'est la même chose. Gagner, perdre, voilà. Point. Bon. Alors des fois vous perdez, mais vous avez fait un super match. C'est pas grave. Mais des fois aussi vous rigolez parce que le mec il a fait parce que vous gagnez. Vous n'avez pas fait un super match, vous avez fait 5 kills chacun. Mais l'autre en face il a fait 18 kills, mais en fait il a perdu. Et ça, croyez-moi, foutre une branlée à un mec qui a fait 18 kills. Enfin gagner un match alors qu'en face le mec il a fait 18 kills. Il a joué tout seul, mais c'est génial. Quoi. Voilà. Donc, je vous dis, hein, regardez, hop, paf. Et c'est pour ça que je vous lis les lignes. Hein. Et, je vous parle des lignes, mais c'est pas des. Regardez, vous avez vu, c'est pas des histoires. Hein. Et donc, il faut que vous en preniez conscience, il faut que vous en teniez compte. Quand vous jouez sur ce jeu, il faut que vous teniez compte des lignes. Alors je sais, je suis rabat-joie, je suis casse-couille, mais je peux vous assurer, hein, c'est un truc... c'est un truc que je dis, mais je vois tellement de joueurs qui n'en tiennent pas compte que... voilà quoi, c'est un truc que je vois à chaque fois, tous les jours, tout le temps. C'est pareil, hein, les réglages ça se fait avant de lancer la partie, ça se fait pas pendant, parce que les mecs... quand ils arrivent, ils nous disent ah bah ouais, mal réglé mon truc. Bah ouais, mais non, c'est pas entendable non plus.
vous venez pas en classé régler votre jeu. Non, c'est pas entendable non plus. Je sais. Vous allez dire ouais mais non, non, il y a rien qui justifie que non. Tu règles ton jeu avant d'aller en classé et tu lances ta classée. Tu lances ta classée une fois que ton jeu est réglé. Parce que ça fait chier tout le monde quand le mec il est obligé de régler son truc, donc ça fait perdre tout le monde et puis. Encore une fois, hein, j'ai bien conscience que ce que je vous dis, vous voulez pas l'entendre, mais pourquoi je le dis? C'est parce que j'ai vu des gens, un nombre de gens assez important le faire, quoi, tout simplement. Ils sont là, ils sont en train de vous dire ah mais non, mais parce que j'ai mal réglé mon truc, alors attends, je suis obligé de lancer le machin, mais alors ils me le disent pas comme ça, hein, mais alors vous voyez qu'ils l'écrivent, vous êtes là, vous dites mais il a quel âge celui-là, il est retardé, il a un problème, je vous assure, hein, c'est pas moi qui dis ça, hein, c'est les autres qui sont là, ils sont en train de se moquer, hein. Bon, et moi je vais pas défendre une personne qui vient, qui dit ouais mais je l'ai pas réglé. Bah ouais mais il fallait le faire avant bonhomme, hein. Ça moi je vais le dire. Ça par contre ouais, tu l'as pas fait avant, pourquoi t'es là quoi, c'est. Hein, voilà, bon. Non mais faut pas croire, hein, si les mecs ils font pas le truc comme ça, bah non. Ubisoft a fait en sorte d'abaisser le niveau pour que vous puissiez jouer en classé. C'est pas pour que ce soit n'importe comment quoi. Vous voyez, c'est voilà. Moi je veux bien que vous jouiez en classé, mais il faut apprendre à jouer en classé quoi. Vous voyez, parce que si c'est pour jouer en classé n'importe comment, c'est pas la peine de venir jouer en classé, croyez-moi. Hein, j'ai bien conscience que les parties rapides soient pas au top, mais alors là, faites comme moi, entraînez-vous quoi, vous voyez, là c'est... Yeah. Parce que là, c'est... Vous voyez, même si je me fais tirer dessus, c'est du bonheur, parce que là, c'est... C'est vraiment amusant, je trouve ça amusant. Voilà, hop. Parce que malgré tout, hein, j'apprends encore des trucs, hein, vous voyez... Alors j'ai choisi cet endroit parce que c'est un endroit que je connais bien, parce que c'est facilement cassable, et c'est pour l'exemple, pour vous montrer au niveau des lignes. Mais il n'y a pas que cet endroit, hein, attention, hein, par exemple, il y a des endroits où vous voulez pas aller beaucoup, que ça soit sur, je crois que c'est l'hôtel, non, ouais, enfin je sais plus. Il y a des endroits où vous voulez pas aller, à chaque fois que vous vous y retrouvez, en fait, vous connaissez pas les endroits. Je me suis aperçu que sur les cartes, où c'est que vous voulez pas aller, il y a des endroits où vous connaissez pas. Et ben, c'est justement l'occasion de faire un exercice de ciblage, par exemple, pour apprendre à connaître ces fameux endroits où vous voulez pas aller, parce que pour apprendre aussi tous les coins et les recoins, parce que je me suis aperçu que, eh bien, vous ne connaissiez pas les pièces. Vous ne saviez pas qu'il y avait des endroits, vous voyez, comme ça, là, par exemple, où c'est qu'on pouvait percer. Enfin, il y a énormément d'endroits. Parce que vous ne connaissez que les endroits, genre... et par exemple, le laboratoire, vous ne voulez pas y aller. Il y a... Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Quel que soit l'endroit sélectionné, vous ne voulez pas y aller et ça vous pose problème. Alors attendez, hop, on va faire un truc, on va faire une partie, voilà, mission terminée.
je vais vous montrer, hein, on va changer de map. Donc mon sledge, hein, il fait très bien le travail, voilà. Et surtout, hein, alors, revenir, oui, on va revenir. Surtout aussi, c'est pareil, vous devez faire deux choses. Vous devez préparer vos agents, d'accord? Jusque-là, je crois que c'est clair, vous devez préparer vos agents. Vous devez préparer donc vos agents, vous devez les équiper comme vous le sentez. D'accord? Moi, mon équipement, c'est très simple, hein, vous voyez, moi j'ai mis l'arme L85A2, donc par défaut il a la masse. Hein. La L85A2, bon là il a qu'un seul pistolet. Et puis je lui ai mis la grenade frag. Parce que comme ça repousse les ennemis, notamment quand il est face au bouclier sledge. La grenade frag, ça fait reculer. Hein. Je peux vous dire que. Parce que quand il se retrouve nez à nez avec, je sais plus comment elle s'appelle, l'autre en défense avec le bouclier là. Eh bien, ça la fait reculer, ça la fait réfléchir 2 minutes avant qu'elle se rapproche. Voilà. Mais sinon, on peut très bien mettre la grenade IEM à percussion. Hein. Là, tout de suite, elle perd ses moyens avec le bouclier. C'est la même chose. Par contre, ça, contre le bouclier, non. Ça ne marchera pas. Un des deux comme ça. Mais je préfère la grenade frag parce que c'est pour tout le monde. La grenade frag, c'est pour tout le monde, tandis que la grenade IEM, c'est que pour une personne. Donc, il faut que vous vous prépariez, quel que soit le personnage. Vous voyez, donc, Sledge, il a cette arme-là. Par exemple, mon thermite, c'est pareil, je lui ai mis des armes spécifiques. Vous voyez, regardez, là, je lui ai mis la grenade fumigène. Pourquoi je lui ai mis la grenade fumigène? Parce que dans de nombreuses parties, il a fait vraiment beaucoup de choses. Notamment quand il doit poser les charges exothermiques. Et qu'il y a une entrée, un machin, un truc, où il doit passer devant, nombre de fois où, avec la charge exothermique, on se fait flinguer. Et bien avec la grenade fumigène, il n'y a plus personne qui vous flingue parce qu'il n'y a personne qui vous voit. Sauf, bien sûr, 2-3 personnes. Mais la plupart du temps, voilà. Et puis, vous êtes à couvert, et comme ça, au moins... ça prend que 2 secondes à balancer, et vous êtes à couvert, et vous balancez vos charges exothermiques, et hop, vous ouvrez en grand les portes. Croyez-moi qu'avec avec Thermite, voilà, vous faites de la place. C'est pareil pour Twitch. Vous voyez, regardez, moi l'équipement avec Twitch, j'ai pas pris le FAMAS, j'ai pas pris le fusil à pompe, mais j'ai pris le 417. Avec le 417, vous faites un fusil de sniper et vous mettez un silencieux. L'autre fois, j'ai abattu 4 mecs avec, mine de rien, ils me cherchaient partout, ils savaient pas où j'étais parce que j'avais utilisé le silencieux. Ils ne me voyaient pas, ils savaient pas où j'étais. Et une fois qu'ils ont vu où c'est que j'étais, il en restait plus qu'un, je l'ai attiré avec le drone à électrocution. Pendant qu'ils me cherchaient dans un coin, j'ai fait le tour, pouf, j'ai tué le dernier. Voilà, fin de l'histoire. Voilà, c'est... Ah ouais, non mais c'est... Il y a des fois, je vous dis, quand je me retrouve tout seul, en fait, il faut que vous partiez du principe que c'est pas les autres qui vont le faire à votre place. Vous devez... Si vous pensez comme ça, c'est fini, vous avez perdu la game. Vous devez partir du principe que vous allez vous retrouver tout seul. Voilà. Vous voyez, c'est comme ça que vous devez penser. Vous devez partir du principe que vous allez vous retrouver tout seul. Si vous vous retrouvez tout seul, qu'est-ce que vous allez faire? C'est comme ça que vous devez penser. Et alors, donc il y a des personnages que vous ne devez pas utiliser, parce que si vous vous retrouvez tout seul... Alors, après, c'est suivant les compétences de chacun, mais vous voyez, par exemple, Glaze, moi je m'en sers très peu, Montagne, je m'en sers très peu. Mais voilà, voilà, moi je me sers de IQ, je me sers pas de Blitz. Tout ce qui est bouclier, je m'en sers pas. Tout ce qui est fusil de sniper, c'est pareil. Vous voyez, Kali, Glaze, je m'en sers pas, ou très peu. Très très peu.
juste pour faire quand on est en pour faire de la diversion en fait. J'utilise Glaze et puis j'essaye de voir voilà pendant que les personnes font admettons que ça soit un bâtiment, moi je me mets devant, je tire comme un malade et puis les gens passent à droite à gauche et hop et voilà c'est tout hein. Le but du jeu encore une fois c'est de gagner en équipe, c'est pas de jouer tout seul. Voilà. Alors, donc, on va reprendre notre ami Sledge. Enfin, non, pardon. C'est pas ici qu'il faut choisir. Mais vous voyez que tous les personnages ont une spécificité particulière. Donc, ça, jusque-là, c'est bon. Quoiqu'il y en a certains qui sont un peu quand même copier-coller sur les autres. Hein, entre Termite et Ace, c'est un peu la même chose. Moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de bien faire attention à certaines spécificités parce que c'est voilà, c'est Termite, Ibana, Ace, c'est un peu la même chose. Donc bon. Mais bon, si vous avez besoin d'ouvrir en grand, c'est Termite qu'il vous faut. Si vous avez besoin d'ouvrir à moitié, c'est Ibana ou Ace. Bon, après, c'est vous qui jugez, c'est vous qui voyez. Je vous dis, hein, il y a certains de ces personnages que je n'utilise pas. Il y en a d'autres que j'utilise, que ce soit en assaut ou en défense. Hein, vous voyez, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de Clash. Clash, pareil, j'utilise très peu, mais quand j'utilise, en défense, je peux vous dire tout de suite que, bon, bah, en fait, je fais en sorte de coincer les adversaires. Je sais très bien que je vais mourir avec Clash, mais c'est pas grave. Je coince les adversaires. Bandit, c'est pareil. Il est là pour, pour éviter que les ennemis ne percent le mur. Alors, il fut un temps où on pouvait pas percer les murs quand Bandit mettait ses trucs électriques, mais apparemment maintenant ça se peut. Donc bon, c'est encore complètement voilà. Bon, bref. Donc c'est pareil hein, avec Ella, avec Castle. Vous voyez par exemple Castle, je vous parlais du truc qui faisait que ça tirait loin. Et ben, voilà, Castle, comme c'est un défenseur, il va faire du bruit. Si on pète son truc, il est proche de ses fenêtres ou de ses portes. Et là, il a ce qu'il faut pour tirer de très loin. Et donc là, et bien évidemment, les gens vont vouloir essayer de rentrer. Et donc, bah, vous êtes équipé pour tirer de loin, quoi. C'est voilà, hein, vous êtes là pour arrêter les gens qui essayeraient de rentrer directement dans le truc. Donc déjà que vous stoppez avec le panneau de blindage, alors si en plus vous stoppez avec l'arme, l'UMP45, vous stoppez complètement. Là, les gens, ils sont obligés de s'arrêter. Les gars qui sont avec vous, s'ils viennent pas vous aider, c'est que c'est une équipe de merde, tout simplement. Hein. Voilà, il faut qu'ils viennent vous aider. En ce moment, ce que je vois, c'est que c'est chacun pour soi. Voilà, il faut qu'ils soient au moins un minimum dans la pièce, qu'ils attendent qu'il se passe quelque chose. Parce que là, moi je vous dis, hein, j'arrive à tirer de très très loin avec cette arme-là. Elle fait mouche, hein, très loin. Donc bon. Le fusil à pompe est bien, mais regardez bien hein, les dégâts par rapport à ça. Vous voyez que voilà, tout est dit. Hein. Dégâts. Voilà, c'est pour ça qu'il faut pas prendre le fusil à pompe de Castle. Bref, donc on va refaire un petit truc pour vous montrer. Vous voyez, alors, on va refaire un petit entraînement. Et oui, regardez. Alors, par exemple, moi, ce que je vois, c'est que, par exemple, le repère, vous l'aimez pas. Vous n'aimez pas le repère. Vous n'aimez pas la tour. Vous n'aimez pas les plaines d'émeraude.
Donc c'est Outback, hein, bien souvent vous allez sur un endroit et puis vous faites tous descendre, et moi je me retrouve tout seul. Vous n'aimez pas le labo, vous n'aimez pas le gratte-ciel. Alors vous voyez tout ça, là, tout ce que je suis en train de vous dire, hein, et ben c'est des cartes que vous n'aimez pas faire, et quand vous vous retrouvez dessus, et ben vous les connaissez pas. Moi ce que je vous dis, hein, c'est entraînez-vous à les faire. Parce que là, y a certaines cartes que vous ne connaissez pas, ou que vous connaissez très peu, ou que vous avez jamais joué. Et bah ça se voit quoi. Le truc c'est que ça se voit. Et donc l'équipe en face, bah eux ils la connaissent. Ils sont comme moi, ils la connaissent. Le problème c'est que si vous connaissez pas la carte, ça se voit. Les mecs, par exemple, hein, je vais prendre. Non, attendez, parce que je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais vous montrer. Alors le stade. Le stade, je connais pas trop, pas si bien que ça. Le stade 2020, je connais pas si bien que ça, mais bon. Alors les favelas, je connais. Vous voyez, tout ça, là, tout ça, ça a été abandonné, là. L'avion, les favelas, le yacht, c'est pareil. C'est dommage, hein, parce que ils mettraient toutes ces cartes, ils les mettraient en classé. Mais vous verriez qu'on aurait plus de choix. Le stade Bravo, le stade Bravo, je la connais bien. Voilà, c'est pour ça, parce que pendant un temps, on avait le stade Bravo, et là, il y avait le stade 2020. Et l'autre fois, je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est pas le stade que je connaissais. Et c'est pour ça, ouais, là, je découvre qu'il y a le stade Bravo et le stade 2020. Donc, c'est pour ça. Donc, celui-là, je le connais bien, celui-là, j'avoue. Hein. Et ça c'est la maison, et donc ça, c'est la maison, c'est la première map qu'il y avait hein, sur le jeu. Hein. Donc, quand on faisait les alpha et les bêta, c'était ça, hein. C'était la première map. Donc, elle est toute petite, hein, mais voilà. Donc, vous pouvez être sûr, hein, à chaque fois, quand il y a repère, quand il y a gratte-ciel, labo de... Vous pouvez être sûr, hein, ces trois-là, vous ne voulez pas les faire. Pourquoi vous ne voulez pas les faire? Parce que vous ne les connaissez pas, ou que ça vous fait chier, ou que c'est parce que... enfin, je sais pas. Mais à chaque fois... Alors, croyez-moi, hein, comme ça se voit que vous ne voulez pas les faire, en fait, on voit très bien que vous ne les connaissez pas. Et comme vous ne les connaissez pas, eh bien les gens savent très bien que vous êtes incapable de les défendre. C'est tout. Moi, vous voyez, j'aime pas celle-là. J'aime pas celle-là. Celle-là, c'est moyen. Bon, je suis pas fan de celle-là non plus, mais bon... voilà, quoi. Voilà, donc... pourquoi? Parce que, consulat, banque... café Dostoïevski, c'est celle qu'on fait le plus. C'est vachement chiant parce que en plus, c'est toujours les mêmes endroits où on va. Bon, voilà quoi. Donc voilà, c'est toujours un petit peu le bordel. Et moi, je suis pas très très fan de faire à chaque fois. De faire ces cartes quoi, parce que c'est toujours un petit peu emmerdant. Alors le labo de Nighthaven là, alors, moi généralement je vais sur l'héliport, hein, c'est assez facile de... Oui, je confirme. Donc c'est l'hélipo de Nighthaven. Vous voyez, c'est pareil, hein, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous balader sur la carte et d'apprendre comment la jouer. Vous voyez là par exemple, je sais qu'il y a une caméra là-bas, alors elle n'est pas forcément à côté, mais alors même si vous la détruisez pas, détruisez-la pour les autres, vous voyez, parce que moi avec mon marteau, hein, hop, voilà, je suis rentré, vous avez vu? Donc là j'ai des cibles au premier étage, donc là ça veut dire que là il y a un sous-sol, il y a un rez-de-chaussée et il y a un premier étage. Et hop, caméra, tac. Il faut prendre ce réflexe. Il faut que vous fassiez ça, sinon vous n'allez jamais y arriver. Je sais bien, je suis chiant, je suis casse-couille avec ça, mais vous voyez, regardez, hop. Voilà, tac.
Et ça va vous aider constamment à le faire, hein, tout simplement. Bon, alors là, voilà, c'est mieux, je préfère. Mais c'est que ça, sans arrêt, tout le temps. Il faut que vous soyez... Vous voyez, il faut que ça devienne... Si vous voulez vous améliorer sur le jeu, il faut que vous ayez des automatismes. Je peux pas vous dire mieux, je peux pas vous dire plus, c'est... Voilà. Hop, hop, hop. Alors bien sûr que ça sera plus dur hein, quand ça sera déclassé. Mais au moins, vous chercherez plus sur les maps. Parce que je les vois les mecs hein, qui cherchent sur les maps, ils sont là, ils sont en train de se dire mais... Alors où est-ce que c'est il est où l'escalier ah bah attends, je vais le suivre. Mais non, suis pas le mec qui est en train de chercher l'escalier. Et c'est ça, hein. Et c'est ça, hein. Et c'est ça qui est terrible. Hein. Parce que vous êtes en train de... Hop, hop, hop. Et des fois, vous connaissez pas les maps, vous êtes en train de les chercher pendant trois plombes avec le mec qui est en face de vous, et puis vous vous rendez pas compte que, en fait, vous avez le droit à la mort, quoi. Voilà, hop. Et c'est pas compliqué. C'est juste, voilà. N'oubliez pas que c'est un jeu, faut s'amuser, quoi, mais faut aussi apprendre à jouer, quoi. C'est... Vous voyez, c'est hop, 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 je regarde à droite à gauche, je fais attention. Qu'est-ce qu'il fout là voilà, c'est... Voilà, c'est un jeu vidéo, hein, c'est... faut avoir de la logique. Si vous n'avez pas de logique, eh ben vous êtes foutu. Faut aussi vous demander, tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière le mur, qu'est-ce qu'il y a derrière le machin. Ok, donc là c'est bon. Bien sûr que parfois c'est chiant, c'est énervant, et apprendre les maps c'est casse-burne, mais... Et petit à petit, vous allez apprendre à... Et regardez, hop, tac, vous savez tout de suite où ils sont. Alors, j'avais aucune idée que le mec était derrière. Mais vous le savez par réflexe, vous voyez, vous savez que derrière le mur, il y a forcément quelque chose. Ou vous savez que il va se passer un truc. Parce qu'ils vont pas vous laisser comme ça. Donc, forcément que... Voilà, quoi, c'est là, regardez, hop, vous descendez, vous êtes sûr que là, sur la gauche ou sur la droite, il va y en avoir un. Ils peuvent pas vous laisser comme ça. Là, je l'entends, vous voyez, je l'entends, il est là. Il est pile là. Et c'est pareil, vous jouez pas tout seul, marqué sur le truc, vous voyez sur la boussole. Comme ça, vous savez que... Voilà, qu'est-ce que je disais, vous voyez, à gauche, à droite, en fait, la bonne réponse, c'était les deux, mon capitaine. C'était... Oui. On peut pas se tromper, hein, c'est... Voilà. Là, ici, il y en a. Voilà. Vous voyez, c'est un bon casque, un bon micro. Si vous voulez faire du chat. Voilà, hop. Bon, après, faut régler les problèmes de souris, les problèmes de... J'avoue, je suis pas forcément le meilleur au niveau réglage de souris ou réglage de... Réglage de tir, mais regardez déjà là. Regardez, hop, hop, tac. Encore une fois, hein, ça c'est de la ligne. Hein. Vous avez vu la ligne que j'avais? Bon bah voilà, c'est... Si vous passez du temps sur le jeu, si vous cherchez à vous perfectionner, voilà, c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Il faut que vous visitiez toutes les maps. Vous
prenez tout votre temps, vous regardez, là, regardez, hop. Il n'y a pas de secret, hein, les gars qui jouent en classé et qui jouent, comment dire, qui ont un bon niveau, et ben, ils connaissent les maps. Alors, bien sûr, c'est facile à dire, hein, comme ça, mais ben oui, c'est normal, c'est hop, tiens. Et l'air de rien, comme ça, on se serait dit, bah non, ça sert à rien de venir ici, bah si, si. Il faut que vous cherchiez partout, tout le temps, sans arrêt, et regardez-le, lui, regardez, vous voyez la ligne? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, regardez, hop, une ligne, un tir, c'est bon. Si le mec il vous voit pas, voilà. Alors dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Je peux vous assurer que c'est pas comme ça que ça marche. Parce que bien évidemment, ça va plus vite. Il faut que vous gardiez un œil sur le chrono. C'est essentiel. Combien de parties j'ai perdu parce que les mecs ne regardaient pas le chrono, ils faisaient n'importe quoi à cause du chrono. Donc, alors c'est pas moi qui perdais, c'est simplement le mec qui avait la valise, il était encore dehors, soit il regardait avec son, vous savez, avec son drone, ça c'est pareil, c'est un vrai problème. Hein. Faut pas passer 3 heures à regarder sur le drone, hein, parce que là, je peux vous assurer que ça c'est un très gros problème. Quand vous êtes avec le drone, passez pas 3 heures dessus, hein, parce que c'est pareil. Soit donc le mec qui regardait avec son drone un petit peu partout, soit mais quand je dis partout, c'est il cherchait partout sur la carte. Hein. En fait, il ne savait pas du tout où il devait aller, ni ce qu'il devait faire avec la valoche. Je vous assure que c'est vrai. Parce que vous allez me dire, ouais, mais non, vous pouvez rigoler, mais c'est ça, hein. Il y a des classés, c'est ça maintenant. C'est les mecs qui savent même plus ce qu'ils doivent faire avec la valoche. Donc on avait beau lui dire de venir, ben non. En fait, lui, il avait compris qu'il fallait qu'il bute tout le monde. Et c'est ça qui est terrible, parce que les gars, ils comprennent pas qu'il faut qu'ils fassent ça. Alors, hop, premier étage, qu'elle dit la madame. Donc là, c'est rez-de-chaussée, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est rez-de-chaussée. Ah! On va éviter de tomber dans le trou cette fois-ci. Donc voilà, donc vous avez, je pense, alors je sais bien que je suis pas forcément très très bon non plus, mais c'est au niveau des conseils, hein. Croyez-moi que en ce moment je vois beaucoup de gens qui, alors pas forcément qui débutent, mais qui jouent de plus en plus mal. Là, regardez, hop. Parce que ils veulent jouer absolument avec leurs copains, parce qu'ils veulent jouer comme ci ou comme ça. Encore une fois, prenez le temps, adaptez-vous au jeu. Ah, donc là c'est bon. Prenez le temps, adaptez-vous au jeu. Là normalement je devrais être mort. Voilà. Prenez le temps de regarder ce qui se passe à droite à gauche. Il faut que vous soyez... il faut que vous jouiez de manière adaptative. Hein. Il faut pas que ce soit... il faut pas que vous fassiez comme les autres, quoi, en fait.
Et puis c'est pareil, il faut que vous réfléchissiez, il faut que vous utiliser votre tête, parce que combien de fois j'en ai eu qui arrivaient, qui faisaient un petit peu n'importe quoi, qui suivaient le mouvement, et puis qui faisaient n'importe quoi sur... Quand vous voyez que la map ça marche pas, n'hésitez pas à changer de map, parce que des fois c'est juste la map qui convient pas. Si vous utilisez une map en sous-sol, ben, quelle qu'elle soit, eh bien changez. Changez tout simplement de map. Alors je dis une map en sous-sol, hein, mais ça peut très bien être une map au deuxième étage. C'est pareil, c'est la même chose. Eh ben changez de map. N'hésitez pas à changer de map parce que j'ai vu ça, les mecs qui s'entêtent sur la même map parce qu'ils connaissent que celle-là. Alors quand je dis la map, vous voyez, c'est par exemple là, ici, là, et ça, là. Ça, c'est une map. Vous voyez, ça c'est juste ça, là. Cet endroit. Tout ça, là. Oui, juste ça, là. Ça, tout ça. Tout ça, cet endroit, là, c'est une map. Voilà. Là, il y a... donc il doit y avoir une bombe juste là, et puis l'autre, elle doit être quelque part par là. Donc ça, c'est une map à défendre. Vous voyez ? Si ça marche pas au bout de 2 fois, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas dans votre équipe. Donc c'est parce qu'il y a les mecs qui défendent pas, ou alors il y a trop de runners, ou donc changez de map. Et changez d'endroit, changez de localisation. Parce que sinon, vous allez perdre. Et quand je vois que les mecs ils insistent et qu'ils insistent, c'est que c'est pas bon. Même eux, en fait, ils vont vous faire perdre. Donc, et je vous dis, hein, quand vous voyez qu'ils insistent, changez de map. Parce que c'est pas bon du tout. Je t'ai eu. Mais je suis mort. Mais quand ça va pas, hein, faut pas les écouter, hein, faut changer. Hein, parce que sinon, vous allez mourir. Ah bah ils sont tous là en fait, il y avait un congrès. Donc voilà, donc c'est ça que je tenais à vous dire, hein. C'est parce que là, moi je vous dis, je vois énormément de... Donc, je résume. Pensez aux caméras extérieures comme intérieures. Tenez vos lignes. Parce que les lignes c'est important. Alors, tenez vos lignes ou alors protégez... essayez d'en barrer le plus possible avec des éléments tels que, vous savez, les comment on dit, les plaques de fer. Quand vous avez une ligne comme ça, ne percez pas les murs en fait. Ne percez pas les murs qui vous rendent vulnérables, c'est-à-dire si vous avez une porte en face, ne percez pas un mur en face d'une porte ou d'une fenêtre, parce que sinon le mec il va avoir une telle ligne que vous voyez par exemple là ici c'est fini quoi, c'est, vous voyez là, mais ça va vous faire mal, vous n'allez pas comprendre, la partie va être terminée avant même d'avoir commencé. Moi je les vois hein, les mecs, hein. Vous voyez par exemple là ici, là, sur ce mur là, vous voyez, là ici, les mecs, à cet endroit précis, hein, ils pètent le mur qui est là, ils pètent le mur qui est là, et puis celui-là. Voilà. Donc je vous laisse imaginer quand les mecs ils arrivent, ils ont la ligne. Regardez bien ce que je suis en train de vous expliquer. Non, c'est pas celui-là. Voilà. Regardez bien. Donc ils ont la ligne sur celui-là. Donc je vais vous montrer parce que comme ça, moi, vous comprendrez le problème. Voilà. Alors ils arrivent, ils font ça. Alors pas avec le marteau, hein, bien sûr, parce que le marteau c'est... mais avec les explosifs, hein, d'accord. Bon. Donc ils arrivent, ils pètent tout. Vous êtes un attaquant, vous arrivez, vous voyez ça, oui. Oh putain, c'est Noël. Paf! Paf, paf, paf!
Et il y en a qui se cachent derrière les murs là, et dès qu'ils sortent, hein, pouf, 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 pouf. Voilà, c'est fini. Vous avez compris le problème? Vous voyez, c'est là, par là, ici. Même chose, même souci, vous arrivez, vous dites oh la vache, et putain, regarde, et tac, 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 tac. Et là, vous alignez tout le monde. Voilà. Donc non, on ne casse pas les murs comme ça, on les renforce. Je sais bien que c'est complètement con ce que je dis, mais je peux vous assurer, hein, je l'ai vu faire. Je sais pas, encore une fois, je sais pas sur quelle vidéo YouTube vous allez pour voir ça. Je sais pas qui a fait ça, mais c'est pas une bonne vidéo. Hein. C'est vraiment pas un truc à faire. C'est vraiment pas. Imaginez un peu le mec un glace là-dessus, mais un glace ici, mais vous êtes mort quoi. C'est voilà. Parce que là. Voilà quoi, si vous renforcez rien, mais voilà quoi, c'est... Moi, quand je viens ici, quand je vois que c'est pas renforcé, je pète les murs. Hein. Avec mon personnage là. Je pète les murs. Et je peux vous assurer que les mecs qui sont derrière moi, ils sont contents. Hein. Quand je viens avec ce personnage là, quel que soit, quand je vois qu'il n'y a pas de renfort, je pète les murs. Moi, mon boulot, c'est de péter les murs. Ensuite, je balance les grenades. Quand je vois qu'ils sont planqués, que je sais qu'ils sont pas loin, genre derrière, hein, c'est ça, j'envoie une grenade là et terminé. Je les fais sortir comme des lapins, je peux vous assurer que ça cavale. Après, c'est pas à moi, c'est aux autres des autres équipes de leur tirer dessus. Si mes collègues se font buter, bah, c'est pas mon problème. Hein, voilà, moi, je reviens comme ça, je retourne le truc, tac, 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 vous voyez, regardez tout l'espace qu'on a. Voilà, hop, et je vais très vite, hein, je fais ça très vite, hein, et puis après, je repars, je fais le tour, tac, voilà, terminé, s'il y a besoin, voilà, moi, je m'emmerde même pas, vous voyez, je cherche pas à savoir qui fait quoi, le mec, il a pas envie, hein, mais ben, je vais le faire quand même. Hein. Et allez, tac, tac. Alors. Là, enfin. Et on a du mal. Hein. Et vous voyez que ça part très très vite. Hein. C'est. Ah mais moi je m'emmerde plus. Hein. Dans le jeu, je me suis suffisamment fait latter la gueule pour comprendre que. Ben voilà quoi. Donc hop, hop, hop. Tac, tac, merci, au revoir. Donc, voilà. Et même ici, hein... Ah, j'ai épuisé la masse. Bon, c'est bien. Mais voilà, quoi. Alors, il faut que vous soyez attentif à ça. Il faut que vous fassiez gaffe, parce que sinon, vous allez vous faire exploser la gueule. Très rapidement, quoi. Moi, je vois, hein, beaucoup de Français se font... exploser la tronche parce que, alors beaucoup de Français, beaucoup de francophones, bon, il y en a beaucoup d'autres, hein, parce qu'ils se font tout simplement avoir, parce qu'ils ont regardé cette vidéo, je sais pas quoi, hein, parce qu'on leur a dit de péter les murs. Non, arrêtez de péter les murs, croyez-moi, hein, je peux vous assurer, hein, parce que vous voyez bien que là, hein, hop, hop, paf, t'es mort. Ah, paf, t'es mort, c'est pareil. Il tire à travers le mur, là c'est pareil. Hein, vous faites ça, vous faites hop. Voilà, tout pareil. Hein, alors, au rez-de-chaussée, on va voir. Puis on va terminer là. Mais ce n'est que ça, et je peux vous assurer que, ben, je crois que j'ai lancé une plante. C'est que ça en permanence en fait. Là si on perd à chaque fois, c'est que les mecs ils courent. Alors surtout, hein, vous ne devez pas faire deux choses. Quand vous jouez à ce jeu, voilà, quand vous devez recharger quand vous êtes derrière un mur comme ça. Pas devant une porte, hein, pas en courant non plus. Parce que sinon bah, vous allez vous faire tuer.
je sais, j'ai l'impression que... Vous avez l'impression que je dis des conneries, mais... et vous courez pas non plus pour aller à un endroit spécifique. Alors, vous allez encore me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce pauvre abruti? Eh ben en fait, je vois trop... alors, j'ai l'habitude, hein, en défense, de poser des pièges. D'accord. Et hop. Le mec, la plupart du temps... Voilà, je t'ai entendu. Hop là. La plupart du temps, les mecs qui me donnent des points, c'est les mecs qui courent. Alors pourquoi ils me donnent des points? Eh bien, parce que on les entend courir. Alors je pose mes pièges, hein, n'importe où, hein, peu importe, c'est pas la question. Mais ils courent, et moi j'arrive, je pose mes pièges, tranquillou, et ils meurent. Vous savez, ils courent comme ça, là, hop, comme ça, là, et pouf, ils se font buter. Alors que ça soit avec une arme, hein, ou avec un piège. Parce qu'ils font pas attention à ce qu'il y a devant eux. Donc forcément, bah, ils meurent bêtement, quoi, tout simplement. Hein. Bon, ils sont où les autres? Alors je peux très bien comprendre hein, qu'on soit pressé parce qu'il y a le temps, parce qu'il y a le timing. C'est pour ça que je vous dis, dans ce jeu, il faut gérer le temps, il faut apprendre à gérer le temps. Alors c'est pas ici que vous allez apprendre, hein, c'est pas... déjà ici vous allez apprendre à gérer le... à connaître les maps. Et croyez-moi que ça va vous faire du bien d'apprendre à connaître les maps, parce que c'est quelque chose d'important. Et il faut que vous fassiez tout ça. Hein. Vous voulez réussir sur le jeu, apprenez avec les maps. C'est pareil, apprenez avec les angles, parce que vous voyez là, je l'ai pas vu celui-ci, mais lui il m'a vu. Hein. Ça fait partie du jeu, c'est un truc qui fait partie du jeu, c'est... l'histoire des angles, l'histoire de gestion des angles, c'est très particulier. Et des fois, vous ne voyez pas votre adversaire, mais votre adversaire vous voit. D'accord? Donc ça c'est pareil, c'est très très pernicieux dans ce jeu. C'est très... Donc après vous pouvez crier au tricheur, au machin, au truc, alors soit, mais méfiez-vous quand même des angles, parce que combien de fois, alors oui par exemple, je prends un exemple, je me cache comme ça. Mais en fait ce que je ne sais pas c'est que, vous voyez le canon de mon arme, on a l'impression qu'il est derrière le mur, et en fait non pas du tout, parce que quand je suis comme ça, hein, comme ça, on a l'impression qu'il est derrière le mur, et en fait, mon adversaire voit dépasser le canon de mon arme. Et c'est comme ça qu'il sait où je suis. Bon. Voilà. Alors. Voilà. Donc c'est très pernicieux au niveau des angles. Et c'est un truc à corriger. Hein. S'il y a les mecs d'Ubisoft qui m'écoutent, c'est un truc à corriger parce que des fois c'est pas très très sympathique de se faire avoir comme ça. Autre chose, si vous avez un PC récent, alors ici ça ne se voit pas. Vous voyez la lumière, elle est bien. Ici la lumière est bien. Vous voyez, on voit rien. De quoi je parle? Je parle des ombres. Vous voyez, ici, là, vous avez les ombres de votre chaise, mais vous n'avez pas les ombres de votre personnage. Mais sur d'autres cartes, vous avez les ombres de votre personnage qui se déplacent. Et des fois, vous voyez les ombres. Alors, vous avez les... Bien souvent, vous avez les encadrures de porte comme ça. Et puis, vous êtes là, par exemple. Hein, vous êtes ici.
Non, non. Voilà, vous êtes ici comme ça. Et puis vous attendez comme ça, tranquillement, et vous voyez rien, et vous... Rien. Et puis tout à coup, vous entendez rien du tout, hein. Et vous voyez un truc qui bouge. Une ombre. Et là, vous êtes sûr. Vous êtes sûr que là, ici, il y a un petit bonhomme qui s'avance. Alors après, il va vous accuser de tricher, hein. Mais en fait, non, non, pas du tout. C'est parce que vous avez vu son ombre. Et là, alors, quand vous faites comme ça, les mecs, ils se demandent, hein, à droite à gauche, hein, de votre équipe, mais qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, vous leur dites qu'il y a une ombre. Alors, ils se foutent de votre gueule, parce que forcément, c'est pas possible, tiens, nan. Alors eux, ils la voient pas, c'est possible, hein, ça dépend. Mais vous savez que, oh la vache! Oh putain, qui s'est tiré dessus? Ah bah dis donc, t'étais motivé, toi! Allez, là, il y en a un autre. Tiens, regarde, hop. Bref, voilà. Moi, je vais vous laisser là, mais je pense que vous avez compris le principe. Sur ce coup-là, je crois qu'on est bon. Voilà quoi, voilà. Donc là, c'était des exemples, hein, avec Sledge et avec les maps que je vous ai montrées. Mais apprenez à jouer sur les maps, n'ayez pas peur d'aller sur les maps que vous ne connaissez pas, bien au contraire, hein, c'est ça qui fera votre force. Si vous connaissez les maps alors que les autres ne les connaissent pas, eh bien, ils n'ont pas envie d'y aller, alors que vous, eh bien, vous connaissez ces maps, eh bien, ça fera de vous quelqu'un de plus affûté, quelqu'un de meilleur, tout simplement. Ça fera quelqu'un comme vous, simplement, hein, de plus... alors, je vais pas dire de plus recherché, mais donc vous saurez... vous saurez vous battre sur les maps, quoi, tout simplement, hein, parce que vous voyez bien que là, quand vous êtes là sur les maps, alors vous n'avez pas envie d'y aller, bah c'est pas grave, au moins vous les connaissez. Moi c'est pareil, hein, vous voyez, Dostoïevski, la banque, le consulat, c'est parce que je les ai trop fait, ces maps, même si elles ont été refaites, je les ai trop faites, ça me plaît pas trop. Moi, gratte-ciel, j'aime bien gratte-ciel, même si elle a été entièrement refaite, parce qu'avant, c'était pas comme ça qu'on faisait, enfin bon, bref, peu importe. Littoral aussi, elle est bien, enfin bon, alors elles sont toutes bien, c'est pas la question, mais ce qui manque, c'est l'avion, ce qui manque, c'est celle-là, quoi, Alors évidemment que maison, bon, c'est un peu... Pour du classé, c'est un peu compliqué parce que ils sont partis sur les vieilles idées de sur d'autres idées en fait et bon, je pense qu'ils s'en sont aperçus quand ils ont fait le truc parce que la carte est trop petite. Mais sinon, les maps sont bien, hein. Même le yacht, hein, il est bien, c'est bien fait. Mais encore faut-il que, voilà quoi, faudrait qu'ils puissent faire un truc genre une map au hasard. Vous savez, c'est pas nous qui décidons, c'est le jeu qui décide. Ça pourrait être pas mal, hein. Bon, enfin bref. Parce que l'avion, c'est vrai que quand vous ne connaissez pas, je peux vous assurer que l'avion présidentiel ou le yacht, ou même, je vous dis, le stade Bravo, c'est sympathique. Par contre, le stade 2020, moi, ça me dit pas grand-chose. Je sais pas si ça ressemble au stade Bravo. Mais bon, c'est toujours appréciable en fait, le but du jeu, c'est de s'amuser, hein. C'est ça, hein. C'est tout simplement, hein. Là, c'est vraiment, vraiment... Et après, vous avez que la possibilité de faire que les maps classées. Voilà.
Et je vous dis, sur les maps classées, je vois trop, sur les maps classées, je vois trop celle-ci, 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 celle-là à moitié. Donc ces trois-là, on les voit trop souvent. Ces deux-là aussi. Frontières, pas énormément, mais c'est tout, quoi. Alors, de temps... Enfin, celle qu'on voit de temps en temps, c'est celle-là, celle-là. Euh, celle-là, 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 en fait. Puis celle-là, on les voit quasiment jamais. Donc voilà, quoi. Non, mais c'est toujours les mêmes qu'on voit. C'est ces trois-là. Celle-ci. Pourquoi? Parce que les mecs, ils connaissent que celle-là. Donc, bon, à un moment donné, il va falloir changer. Hein. Ou alors, il va falloir que Ubisoft bloque ces 4-là, et puis faut que ça tourne, quoi. Enfin, non, pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Ces 5-là, donc, et puis il va falloir tourner sur les autres maps, hein, parce que moi je suis désolé, mais ça va bien 5 minutes, hein, mais je m'ennuie, moi, sur ces maps-là. Hein, c'est. Voilà. Parce que. Non. Sur celle-là et sur celle-là. Alors, sur celle-là, il y a toujours le sous-sol de prix. Sur celle-là. Sur celle-là, c'est toujours un deuxième étage et sous-sol. Sur celle-là, c'est toujours. Là, ici, là, le deuxième étage. Et le sous-sol. Là, ici, c'est toujours le deuxième étage. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? La cuisine. Ouais. Non, mais voilà, au bout d'un moment, si vous voulez, là, c'est toujours le deuxième étage. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus. Non, mais au bout d'un moment, voilà quoi. Là, c'est pareil, c'est toujours le deuxième étage et la cuisine. Là, c'est toujours la station de radar et puis deuxième étage, hein, et puis le sous-sol où il y a les kayaks. Donc, bon. Non, mais voilà, c'est toujours les mêmes maps avec les mêmes endroits, les mêmes trucs. Donc, à un moment donné, bah, va peut-être falloir changer, quoi, parce que bon, voilà. Là, pour moi, il n'y a plus assez de maps hein, pour faire. Il faut changer, il faut bloquer les maps. Quoi. Mais bon, ce n'est que mon avis. Bien sur ce, moi je vais vous laisser là. N'hésitez pas à commenter, liker. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. N'hésitez pas à prendre aussi ce que je vous ai dit hein, en compte, parce que c'est un bon jeu, mais après, alors je sais bien qu'il y a des cheaters, hein, les mecs. Là tout à l'heure, il y en a un. Alors, il y en a un qui a vu à travers les portes qui jouait donc avec moi, mais il n'a pas réfléchi le mec. Hein. Il a pété les portes. J'étais à côté. Le mec, il a pété les portes. Donc on était en défense. Il a pété les portes. Résultat, je me suis fait buter au bout de 5 secondes parce que donc nous on avait fermé les portes. Et il s'est fait engueuler hein, par tout le monde parce qu'il a pété les portes. Donc il a offert une ligne à tous quoi. Parce que lui il avait un Wallach. Voilà. Donc il voyait tout le monde, il a tiré à travers les portes. Le problème c'est que entre le moment où il voit et le moment où il tire, les gens se sont déplacés. Et puis un autre qui savait exactement où j'étais planqué bien comme il faut, sauf que personne m'a vu. Mais alors même dans mon équipe, hein, ils savaient pas où j'étais, hein, personne m'a vu. Puis, donc ils se sont fait tous tuer un par un. Donc les gars de mon équipe savaient où j'étais, mais pas les autres. Et puis lui, il est arrivé, mais comme un cheveu sur la soupe, il est arrivé, il s'est planté devant moi et boum, hop, direct. Donc bon, donc ça va bien 5 minutes, mais bref, je vais pas avancer très loin avec ça. Donc oui, je vous disais, ouais, c'est récurrent. Hein, malgré le fait que Ubisoft ait fait la chasse aux tricheurs,
D'ailleurs, il y a un truc hein, là-dessus, hein, ils ont fait de la mise à jour anti-triche, mais nous, ce qu'il faudrait qu'ils fassent, c'est qu'ils aillent encore plus loin, hein, c'est qu'ils référencent les tricheurs vis-à-vis de leur matériel, tout simplement. Ouais, je sais, hein, mais va falloir qu'ils prennent des décisions radicales, parce que sinon, personne ne jouera plus jamais à leur jeu, que ce soit sur Battlefield ou que ce soit sur Rainbow Six ou enfin des tas de trucs comme ça, quoi. Voilà. Bien, sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à plus, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Allez, ciao!